Écoutez, comme je m'y attendais, mais le, le procureur général et les États-Unis ont indiqué qu'il ne devait pas sortir de prison, qu'il n'avait pas de repentir envers la famille de la victime, qu'il avait la même position depuis 40 ans, qu'en plus il y avait une décision judiciaire, enfin ça c'est un peu complexe, si vous voulez, qui dit que finalement il faut qu'il soit expulsé et il ne peut pas partir de lui-même au Liban. J'ai bien rappelé à la Cour qu'il n'y avait pas de repentir dans le droit français. Il était honteux qu'il soit encore maintenu en prison et que le parquet général s'oppose à sa libération au bout de 40 ans, alors qu'on avait la preuve que M. Hollande, en tant que président, que M. Valls ont toujours refusé qu'il sorte. Et donc, il y avait une tension entre l'exécutif et le judiciaire. Et j'ai dit au juge, soit vous le libérez, soit vous le condamnez à mort, c'est à vous de voir maintenant. Et j'ai cité De Gaulle sur une phrase de 1967 qui indique bien que les Palestiniens et tous ceux comme Abdallah qui ont résisté à l'occupation israélienne sont des résistants et qu'ils seront appelés terroristes par le gouvernement israélien. C'est une citation de novembre 1967. Que pensez-vous des pressions politiques exercées par la France et les États-Unis? La France obéit aux États-Unis de façon manifeste. Il y a un impérialisme judiciaire qui sévit en France en ce qui concerne, de la part des États-Unis dans ce dossier. Et le parquet général se rallie toujours à la position des États-Unis, quelle qu'elle soit. Donc là, c'est tout à fait honteux. On veut revenir sur l'arrêt qui a été rendu le 20 février en disant qu'il y a des nouvelles dispositions judiciaires qui fait qu'ils doivent annuler leur arrêt alors qu'ils sont simplement sur le problème d'argent, ils ont sursis à statuer. Et on nous dit que finalement, il ne peut pas être libéré parce que même s'il y a un peu d'argent sur son compte, il ne fait pas d'efforts sérieux et que ce n'est pas de l'argent qui lui appartient et que donc il meurt en prison. En gros, on ne le dit pas, mais on le pense très fort, s'il n'a pas indemnisé les victimes qui de toute façon ont été indemnisées par le gouvernement des États-Unis, puisqu'il s'agit des enfants d'un lieutenant-colonel américain de la CIA. Vous avez eu contact avec lui ce matin? Ce matin? Avec Georges? Non, pas ce matin, non, hier, oui. Comment il va maintenant? L'arrêt sera rendu le 17 juillet. Donc, le 17 juillet, on saura ce qu'ils disent. Pour autant, les juges ils se sont déjà prononcés 2 fois en faveur de cette Oui, libération. mais là, ils estiment qu'ils doivent revenir sur leur décision. Ce qui est inouï, parce qu'ils ont rendu une décision. On nous dit, mais en fait, votre décision n'était pas vraiment définitive par rapport à sa rédaction, donc vous pouvez revenir dessus compte tenu des nouveaux éléments judiciaires. Et compte tenu du fait, de toute façon, qu'il n'a pas payé, il a simplement dit que l'argent était disponible. On dit non, il doit dire que l'argent doit aller aux États-Unis. Je dis, mais vous vous moquez du monde, l'argent est sur le compte, il suffit que vous saisissiez l'argent sur le compte de la prison, ce qu'ils ont refusé de faire. C'est un prétexte pour vous? Évidemment que c'est un prétexte. C'est un prétexte de la part des États-Unis. Ils s'en fichent complètement de l'argent, si vous voulez, la famille de la partie civile. C'est le gouvernement des États-Unis qui paye l'avocat, c'est pas la famille, si vous voulez. C'est en tant qu'Américains qui viennent ici. Et comme je leur dis, et j'ai redit encore, vous qui représentez le pays qui tue avec les bombes américaines 17 000 enfants palestiniens, vous osez dire que Abdallah est ignoble parce qu'il n'a pas de repentir envers la famille du colonel Ray. Voilà ce que j'ai dit, que c'est tout à fait honteux de dire ce que vous dites. Quelles questions lui ont été On est posées? devant quoi le 17 juillet exactement? Est-ce que c'est mauvais signe ou pas? Honnêtement, je ne m'avance plus. Je leur ai dit, mais la décision du gouvernement, parce qu'ils me disent, mais il n'a pas de projet pour rester en France en semi-liberté. Hypocrisie totale. En semi-liberté, le gouvernement français a fait dire à l'ambassadeur du Liban au mois de février qu'il ne voulait pas qu'il reste 5 minutes sur le territoire français. Donc dire qu'il ne peut être libéré que s'il reste 1 an en bracelet électronique sur le territoire français, alors qu'il n'a pas de domicile, qu'il n'a pas de revenus à 74 ans, c'est évidemment une hypocrisie pour dire simplement qu'il ne pourra jamais